Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Ouvrons cette édition à Beni, au Nord Kivu. Un civil a été tué par balle lors des altercations qui ont opposé les jeunes au casque bleu de la MONUSCO. C'est mardi 6 septembre 2022. Suivez. Les jeunes de Beni se sont opposés au mouvement des véhicules de la MONUSCO. Les convois composés de 17 véhicules appartenant au contingent tanzanien a été la cible de projectiles de manifestants. Plusieurs tirs ont été entendus dans l'avant-midi de ce mardi au centre-ville de Beni. Le casque bleu ont répondu par des tirs de sommation et dans la foule, un jeune garçon d'une vingtaine d'années a été touché par balle et a succombé sur le champ. Les activités avaient donc été suspendues au centre commercial de Matongé dans la commune de Moulekera et sur le boulevard Nyanissi vers le quartier Mabakanzu. Rappelons que des vives manifestations avaient été organisées il y a plus d'un mois contre la MONUSCO dans les villes de l'Est de la RDC. Depuis, la mission de l'ONU avait pris des mesures dont la relocalisation de son personnel et son matériel de Butembo vers Beni et Kwanja. Cette MONUSCO existe, elle est là depuis longtemps. Elle ne nous a servi à rien depuis qu'elle est là. Parce que nous continuons à compter des morts tous les jours alors que cette MONUSCO prétend venir nous protéger des civils parce que c'est leur terme. Et c'est nous les civils, nous comme civils, nous refusons leur protection. Nous ne voulons plus de leur protection. Qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent chez eux, qu'ils nous laissent ici, qu'ils nous laissent mourir, nous tous seuls ici. Nous ne voulons plus de leur présence. Le président de la Commission électorale nationale indépendante au CENI, Denis Kadima, a échangé ce mardi avec le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en RDC au centre des entretiens accompagnement par les États-Unis du processus électoral en préparation en RDC. Suivez. We've just had a meeting with the head of CENI, Mr. Kadima. Nous venons d'avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI, et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Nous avons parlé des élections et du programme pour la préparation des élections. Et nous continuerons à nous réunir d'une façon régulière pour parler de la préparation des élections. We did not discuss this with President Kadima. There is no knowledge or information about anything like that, so no. Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. À 15 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, de doutes persistent quant au respect du délai constitutionnel face aux contraintes soulevées par le président de la CENI lors des échanges avec les étudiants de l'université Kimbanguiste. Suivez. Bon, moi je pense que M. Kadima, c'est un expert. Il a, oui, une lourde responsabilité pour organiser les élections, surtout sur la situation de la RDC aujourd'hui. Mais moi, je pense que nous tous, nous attendons ces élections en 2023 et surtout que nous, les politiciens à essor de la République, d'ailleurs, je salue les bravoures et la détermination de mon président Didier Mondela pour redynamiser mon parti parce qu'on se prépare. Le président de la République, c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui respecte les textes et les institutions de notre pays. Et surtout, je rappelle aux communautés nationales qu'internationales, la CENI, c'est une commission indépendante nationale. Nous attendons les élections libres et transparentes. Ce n'est pas aussi faire dans la précipitation, mais c'est un souci majeur, c'est un devoir constitutionnel pour tout peuple de s'exprimer librement pour choisir ses propres dirigeants. Et ce que chez nous, les politiciens, c'est aussi une voie pour obtenir et conquérir les pouvoirs. Moi, je pense que dans la mesure du possible, il faut que la CENI respecte les calendriers électoraux parce qu'en 2023, nous sommes déterminés pour changer la classe politique de notre pays. Il y aura toujours des contraintes. Même aux États-Unis, en France, toute organisation pour les élections, ça ne manque pas de couacs. Mais c'est un besoin majeur pour le respect d'abord de l'image de notre président parce qu'il a promis ces élections en 2023.
La pénurie de produits pétroliers constatée dans la ville-province de Kinshasa à la veille de la rentrée scolaire inquiète le conducteur de véhicules en général. Il demande l'intervention du pouvoir public pour arrêter cette hémorragie. Guéli Kembien pour le détail. La population à Kinshasa peine à se déplacer suite aux difficultés de transport en commun liées à la pénurie de carburant dont les stations-service de longues files d'attente sont visibles. Même mes amis, sur une émission qui est la station, na sensité, reprendre, parce que la station il y a moins on est baoteka. Na sombi 5 litres, na 18 000 francs, pas ba Kadhafi. Pour nous tuer Tambola. 5 stations na 18 000 francs. Si c'est ça c'est ça que même la station Tambola la ville là comme. Et là quoi de toi, tu souffres ma race. Je cherche depuis ton ans. Et ça, c'est dans UT. Conséquence des foules immenses, se concentrent dans les arrêts de bus, s'est bousculé pour attraper les rares moyens de transport qui s'y pointent. Et chaque conducteur de bus, taxibus et moto fixe les prix selon leur convenance. Une tarification qui a doublé, voire triplé par rapport au prix officiel, d'où ces cris de détresse. Je ne sais pas me l'expliquer, à l'absence de la réglementation, parce que dans les temps, c'est l'autorité de la ville qui fixait les prix des transports. Mais depuis un certain temps, bon, tout le monde décide comme il veut. Il y a des demi-terrains par-ci, il y en a qui doublent carrément les prix du transport. Justement, il faut qu'on revienne à la réglementation. Bon, s'il y a hausse, bon, plusieurs fois on a augmenté les prix des carburants, bon, si ça s'explique, que l'autorité revoie la grille tarifaire des courses. Les années passent, économiquement parlant, les années très difficiles pour nous vivre la situation. Il faut l'État améliorer la situation, encadrer bien le système de transport dans le pays. Le système de transport est bien encadré. Un sérieux problème au niveau du ministère du transport. Moi, je voulais un peu donner une précision là-dessus. Il n'y a pas du sérieux. Au moment de contrôle et à la rapidité, le chauffeur, s'il remarque que le transport est commis pas si, il peut avoir pris dans bango moko. Course simple, on remarque qu'il n'y a pas vraiment contrôle sérieux au niveau du transport. Notez qu'au regard de cette situation, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu informe la population que cette situation fait suite à la baisse sensible de stock en essence. Deuxième jour de la reprise de cours dans les écoles tant publiques que privées, le constat c'est mardi au collège Elikia dans la commune de Lagombe et que les élèves et les enseignants étaient présents. Un constat de Vadia Basten et Bénédicte Kakuba. En cette deuxième journée de la reprise des cours en République démocratique du Congo, le constat au collège Elikia est que les enseignants sont tous présents dans leur lieu de travail. Les cours sont dispensés normalement, occasion pour les élèves présents de lancer un appel à leurs condisciples qui traînent encore le pas. Non, franchement, on est pratiquement tous au complet. Les gens qui ne sont pas encore là, ce sont ceux qui ne veulent pas commencer l'école dès les premiers jours. Ils veulent laisser passer la première semaine et puis ils reviennent. Mais sinon, tout le monde est là. Ceux qui n'ont pas encore repris, comment vous le dire? Priez, il faut que vous priez, vous demandez à Dieu de donner l'argent à vos parents, vous reprenez l'année parce que l'école c'est la vie. Parce que si tu rates l'école, tu peux pas continuer ta vie. Donc faites tout, demandez à Dieu, il donne l'argent à vos parents et vous reprenez l'école. Personnellement, je trouve juste que c'était pareil qu'hier, mais sauf qu'il y avait un peu plus d'élèves et les profs ont commencé déjà à enseigner et tout, et c'est plus des présentations, les cours ont vraiment commencé. Et il y a beaucoup plus d'interrogations déjà à partir du deuxième jour. Parce qu'à Elikia, le premier jour n'est pas une cause de ne pas donner de devoir, d'interrogation. Parfois le prof vient juste, il donne un devoir ou bien une interrogation. Donc peu importe le jour, peu importe la date, il peut interroger à tout moment. Je leur conseille de venir, vu que les cours ont déjà commencé et vu que c'est le deuxième jour, ils ont déjà raté des interrogations. Et les points principaux de la période au début sont les plus importants pour la suite. Parce que si vous avez déjà une mauvaise base au début,
la suite ne sera que échec et échec. Les élèves peuvent s'ajouter au fur et à mesure que la semaine avance, au fur et à mesure que le jour avance, les élèves s'ajoutent. Voilà. Mais en général, la journée se passe bien. Tous les professeurs qui ont été assignés à nos salles de classe sont présents. Et la journée continue comme d'habitude, comme on l'a toujours fait au collège. Ça se passe bien, en bref. Notez que cette année scolaire a été placée sous les signes de la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, un programme phare de Félix Tshisekedi et l'une des priorités du gouvernement. S'inscrivant dans la vision de la gratuité de l'enseignement de base initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Fondation Mabokoya Elikia de la présidente Jessica Boussa a procédé à la distribution à titre gratuité des kits scolaires aux femmes membres de la Fondation le dimanche 4 septembre 2022 dans la district de la Tchango. Suivez. La présidente de la Fondation Maboko Elikia, Jessica Boussa, a procédé le dimanche 4 septembre 2022 dans le district de la Tchangou à la distribution des kits scolaires à plus de 4000 femmes membres de cette fondation dans le cadre des activités de cette dernière visant à participer au développement du pays, plus précisément dans la formation des jeunes dans le domaine de l'éducation, de l'apprentissage des métiers et de l'entrepreneuriat. L'événement a eu lieu dans 2 communes de ce district, à savoir la commune de Kimbanseke et celle de Lansele, où la fondation a ciblé plus de 17 617 femmes pour cette rentrée scolaire 2022-2023. Déjà implantée dans tous les 4 districts de la ville de Kinshasa, la fondation a beaucoup prêté attention aux cris de détresse des populations de la Tchangou, où plus de 80% des ménages vivent dans l'extrême pauvreté. Répartis en différentes cellules aux 5 communes qui composent ce district, à savoir Massina, Djili, Kimbanseke, Sele et Maluku, la Fondation a, pour la distribution des kits scolaires pour cette année scolaire 2022-2023, procédé à la distribution à titre gratuit de ces kits aux femmes des cellules de Kakouji et Mokali dans la commune de Kimbanseke et à Passa dans la commune de Lansele, où les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit de la présidente de la fondation Maboko Elikia, Jessica Boussa. Makambo yo ngana mona yango kala seri biso botamaka mutabana osala biloko ezaki UNICEF. Siko bana UNICEF akenda makambo emona na kate. Naye komona toute première fois que mwana muke ya boye azwili biso likanisi. Merci Nzambe abakisila ye ya mwa mingi po lobi akanisa biso ya ebele. Tosepeli nde mama na biso aye kosonga biso na bakaye. Tozo sepela to biso nsele sengo peza. Merci peza ebele. Ezamba liboso teza deuxième fois da songa biso biso awa kansel biso aya kosonga biso biso to peza nsele merci. Bata mingi to basali action. Bata ebele mais maman a laissé la action. A sepela biso. En tout cas, dans ces lots de kits scolaires, il y avait des cahiers, des stylos et autres outils de première nécessité. Pour Jessica Boussa, initiatrice de cette fondation, l'unique moyen d'appuyer et de participer à la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de porter secours aux familles qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir intervenir à temps par rapport à la rentrée scolaire prévu pour le lundi 5 septembre 2022. Comme vous savez, la Fondation Maboko Elikia a une vision, c'est celle de l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Alors pour nous, ça passe par quoi? Ça passe par les formations, ça passe par l'éducation, ça passe par l'apprentissage au métier, ça passe par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il y en a compte, il y a éducation. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, grâce à Dieu, nous avons la gratuité de l'enseignement. Et nous, en tant que citoyens, c'est notre contribution à la gratuité WANA. Ça veut dire que les parents n'ont pas les moyens pour envoyer les enfants à l'école, la gratuité est là, mais ils n'ont pas aussi les moyens pour acheter les fournitures. Nous donnons ce que nous pouvons pour que Bana Baki des classes, Bana Balé qui n'abisso, Batanga Baki des classes pour l'avenir Nabango. À en croire la Fondation Maboko Elikia, cette opération de distribution des kits scolaires va se poursuivre cette semaine jusqu'à atteindre toutes les 17 617 femmes ciblées dans l'ensemble du district de la Tchangou.
Voici les tendances des valeurs de base de bois congolais à l'exportation pour la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. Le magazine Comex Actu vient de lancer une édition spéciale sur la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Suivez les contenus dans cet élément de la rédaction. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques, découvrez l'édition spéciale de la foire internationale de Kinshasa. À la une, l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa. Une vision qui devient réalité, répondant aux aspirations du chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Louis Seboussa Togba, a pris l'engagement de mener à bien l'opération de la modernisation de la FIKIN, foire internationale de Kinshasa. Dans le meilleur délai, la FIKIN va retrouver ses lettres de noblesse. Dixit Jean-Louis Seboussa Togba. Vivez la signature des deux contrats entre le gouvernement et l'entreprise turque Souma. Qui sont les nouveaux mandataires de la foire internationale de Kinshasa? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur parcours, leur objectif? C'est à découvrir dans votre magazine Comex Actu. Et revivez la visite du président zambien au pavillon de la République démocratique du Congo en Zambie, représenté par l'Office congolais des contrôles, OCC, à la foire d'Ndola. Élevé au rang de docteur honoris causa pour ses actions humanitaires, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo, d'indiquer que ce prix renforcera son engagement pour être aux côtés de ceux qui sont dans le besoin. Découvrez et faites découvrir dans votre magazine les 3 ans de Jacques Kiaboula à la tête de la province du Haut-Katanga, avec des réalisations palpables dans cette province. Comex Actu vous fait découvrir une Congolaise ingénieure dans la mécanique aérospatiale, Abigail Lomata. Avec Comex Actu, découvrez les tendances de produits miniers et agricoles. Comex Actu, votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Lisez et faites lire votre magazine, Comex Actu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre réelle attention. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir.